Seigneur, merci ce matin pour ta parole. Merci pour ton peuple. Et que la gloire te devienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Je serai dans le livre de Matthieu. Et je vais lire les versets que vous avez l'habitude de lire. Ce n'est pas... Ce ne seraient pas les versets étrangers. Ce ne seraient pas les fabuleux versets que vous entendez peut-être dans votre télévision. Je vais lire les quotidiens. Alors, dans mon cœur ici, frémisse un chant. Et je ne vais pas vous demander de se lever et de chanter ça avec moi. Mais mon cœur dit, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Amen. Au moment où je vous parle, c'est le chant qui passe dans mon cœur. Voilà, je vais vous partager le fond de mon cœur. Dans mon cœur, c'est le cantique là qui est en train de passer là. Au moment où je vous parle là, le cantique là, il passe à moi. Il passe en boucle. Depuis que je suis arrivé sur cette estrade, le cantique dit Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Il est bon Jésus. Amen. Il est bon Jésus. Oh, Amen. Il est bon Jésus. Amen, Alléluia. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si on pouvait montrer le cœur de quelqu'un, au moment où je vous parle là, ici il y a un cœur qui bondit de joie, qui saute de mettre le mien. Mon cœur trémisse de joie. Je ne sais pas, je ne connais pas les nouvelles de la journée, je ne connais pas comment ça va se faire, mais mon cœur est comblé de joie. Mon cœur est inondé de joie ce matin. Amen. Et je voudrais qu'elle soit contagieuse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous partage la joie que mon cœur a. Oui, mon cœur est complètement inondé de joie. Alors, je suis dans le livre de Matthieu et je suis au chapitre 23. 28 plutôt. Là, vous avez déjà même trouvé le passage. Ah, pourquoi je parle de ça? Parce que ce que nous allons lire ici, c'est les derniers mots de Jésus. C'est les souhaits de Jésus pendant qu'il est en train de quitter le monde des vivants. Le chapitre 28 nous montre que Christ est en train de donner les instructions pendant qu'il quitte le monde des vivants. L'Église peut tout oublier, mais pas ça. Qu'est-ce qu'il dit? Parce qu'aujourd'hui, on nous trompe. Hein? On nous trompe. Jésus s'étant approché, je suis au verset 18, qui est même la base de notre Église. C'est bon? Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, l'air parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le premier verset là, il y a un problème. Ton père t'appelle et il te dit, je suis investi de tout pouvoir sur la terre et dans les cieux et sous la terre. Je suis investi de ça. Tu es le fils de celui qu'on a investi de tous ces pouvoirs. Pourquoi il t'appelle pour te le dire? Pourquoi il t'appelle pour te le dire? Parce que parfois nous cherchons à analyser les versets qui sont simples, qui est le français parlé net, il n'y a pas à analyser.
Il n'y a qu'à comprendre et obéir. Mais nous cherchons à donner ça. Vous savez, dans l'approche étymologiquement, non, il n'y a pas d'étymologie. Il les a appelés et il leur a dit que le pouvoir, hein, tous les pouvoirs. Alors, tout pouvoir m'a été donné. Aujourd'hui, ce que nous appelons développement, ce que nous appelons compréhension, toutes les folies du monde, là, on pense qu'on a évolué. Tout le monde pense qu'il faut que quand tu arrives, tu dis, je souffre du mal de dos. Là, maintenant, je prie pour ton dos et tu es guéri. Faux. Tu peux me dire, je suis malade. Dieu sait ta maladie. S'il veut te guérir, il te guérira. Ce n'est pas parce que tu n'as pas appelé le nom de la maladie. Malade. Ça, c'est parce qu'on vous a appris ça. Malade. Il dit que tu es malade. Tu dis, je suis malade, guéris-moi, Seigneur. Il connaît de quoi tu souffres. On est d'accord? Donc, ce n'est pas facile. Tu as dit, oh, je n'ai pas dit là où je souffre. C'est faux. Oh, attrape là où tu souffres. Mais là, nous avons vu d'autres où il est dans le peuple. Jésus passe et il est guéri. La femme qui souffrait de perte de sang, elle a attrapé quoi? C'est elle qui a attrapé la robe de Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui a attrapé là où elle avait mal, elle souffrait? Mais vous lisez quoi? Bien aimé, nous sommes trompés aujourd'hui avec la Bible ouverte. C'est comme quand on parle de bénédiction. J'ai l'habitude de vous dire ici, il y a le livre d'Éphésiens qui dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Vous êtes bénis, vous maintenant là, vous avez la bénédiction des bénédictions. Toutes sortes. C'est que tu imagines que c'est la bénédiction là, tu as ça. Seulement, je vais vous dire, la richesse. La Bible dit que Dieu est un Dieu de richesse. Seulement, Dieu, il a donné la richesse dans la terre. Il a donné dans les arbres. Il a donné dans l'air. Il a donné dans l'eau. Il faut que tu te lèves, tu vas prendre ça. Mon Dieu béni, on te dit remue la terre plante. La richesse va pousser. Tu dis non. Ton Dieu te dit bon, jette le filet. Tu dis non. Ton Dieu te dit bon, écoute, enseigne. Tu dis non. Elle dit dans l'air. Ouais, les enseignants, ils sont payés, non? Mais ils font quoi? Ils enseignent. Ils partagent la connaissance qu'ils ont et en retour, on les paye. Mais toi, tu ne fais rien de tout ça. Au départ, tu es à la maison. Tu es là assis. Et puis tu dis, Dieu béni. Dieu béni. Tu n'es pas béni. Pas parce que Dieu ne t'a pas donné la bénédiction, mais parce que la bénédiction, elle est même en train de pourrir chez toi. Elle est en train de mourir en toi. À chaque fois que des hommes rencontraient Dieu, Dieu est bizarre. Il envoie Moïse. J'ai dit, mais Élie, chez une veuve. Il n'y avait pas des hommes riches qui avaient un peu de riz là-bas. Mais chez une veuve. Ça veut dire toi-même qu'on envoie là, tu risquais de refuser. Et la personne qui te reçoit même est en danger. Tu dis un peu de riz, reste un peu d'huile. Nous on mange là, on meurt. C'est tiens. Voilà quelqu'un comme ça, c'est chez lui qu'on t'envoie, hein, non? Bon, nous tous, nous sommes là. Quand vous voulez faire le voyage pour aller à Libreville, quel parent vous choisissez? Le ticket ou le stable? Le stable, non? Et puis après, vous dites, vous n'êtes pas béni. Celui qui est stable ne s'en soucie pas trop de vous. Que celui qui parfois a les conditions même. Et écoutez bien, c'est vous qui amenez la bénédiction et non celui qui vous donne la bénédiction. La maison va être bénie parce que tu es arrivé. L'huile ne s'est plus terminée parce qu'Élie était là. La farine ne s'est plus terminée parce qu'Élie était là. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout pouvoir m'a été donné. Et celui qui a tout pouvoir habite où? En vous. Et pourtant, nous on ne comprend pas. Dieu va croiser un homme dans le désert, Moïse. Moïse, il vient de fuir l'Égypte parce qu'il a commis des bêtes. Il est là-bas, donc sa position, c'est que s'il revient, il peut faire la prison. Donc quand Dieu dit à Moïse, je suis descendu, viens, Moïse donne les raisons là, mais quelque part, il sait que cette affaire-là peut me faire repartir en prison. Mais regardez bien.
Dieu pose la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as? Moïse avait quoi? Le bâton, non? Le bâton là, c'était un bâton en or, hein, non? S'il vendait ça, il allait avoir l'argent, hein, non? Le bâton était en quoi? Mais quel est l'objet que Dieu va utiliser chez Moïse pour opérer les miracles? Et Dieu te pose la question, tu as quoi? Quelqu'un dit que je suis pauvre, mais tu sais préparer. Tu sais préparer, mais tu es pauvre. Regarde le bord de ta route. Pose la table. Comment tu vas savoir que tu sais préparer? Mais quand nous on vient manger chez toi, la femme dit, oh maman merci, on a bien mangé. Maman merci, oh c'était bien. Donc ça veut dire que les gens apprécient, n'est-ce pas non? Ça veut dire dehors on va apprécier. Pose la table. Prépare, pose-la. Il dit bien, tu as 6 mois pour que les gens s'habituent à l'endroit. C'est 6 mois. Les gens vont d'abord dépasser là, ils ne vont pas payer, ils ne sont pas habitués à l'endroit. Mais après, ils vont s'habituer. Ils vont payer. Tu sais préparer, mais tu es pauvre. Tu connais au moins où? Il y a la terre chez toi. La terre. Où vous vivez dans l'air, vous êtes à l'immeuble. Et tu es pauvre. Waouh. Pourquoi? Parce que il y a des conditions dans la vie qui font que nous on envie les autres. Pendant que vous voyez, c'est aussi compliqué. Tu es en train d'envier celui qui n'a rien pendant que tu as plein. Et tu es assis sur l'or. Mais tu as envie celui qui a le gravier. Le gars vend son caillou, vend son gravier, les gens viennent acheter. Tu es là, il se prend aussi pour qui? Mais tu es assis sur l'or. Tu as Dieu avec toi. Amène Dieu dans ton business. Amène Dieu dans tes affaires. On nous vend de n'importe quoi sur au marché. Que si vous amenez Dieu et que vous priez pour votre table, priez pour vos choses, Dieu va commencer à changer votre histoire à votre table. Amen. N'ayez pas honte de faire connaître votre table comme étant la table où Dieu est. Il y a aussi les gens de Dieu qui cherchent la table de Dieu. Parfois même tu écris, vous voyez les panneaux qu'on dit, moi et ma maison sert l'Éternel, hein? Tu mets même le panneau ici, ici Dieu règne. Tu colles, tu mets sur ton truc là. C'est-à-dire ta banane est là, mais dans le coin là, contre les bananes comme ça, là où il y a le prix. Tu mets Dieu est là. La banane a 2000. Amen. Hey. Mais maman, vous ne me comprenez pas? Il y a les gens qui sillonnent dans le marché pour chercher la table où il y a Dieu. Vous comprenez, non? Et quand je vais voir, tu as écrit, Dieu est où? Il est là. Tu vas me dire, je t'ai dit d'abord, bonjour maman. Ah, maman, ta table là, tu dis oui, parce que je sers l'Éternel, il est là. Faites sérieux dans ce que vous faites. Amen. Tu lui dis oui, parce que je sers l'Éternel, il est là. Tu vas comprendre, donne-moi 10 bananes, maman. Ça va commencer comme ça. Et lui là aussi va parler, il y a une table là-bas. Tu vois la maman qui a écrit Dieu est là, là. C'est une chrétienne, non? Et puis ça va partir comme ça. Même dans le marché, les gens vont commencer à t'appeler maman, Dieu est là. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une bonne chose. Parce que Dieu est là. Il est dans ta maison. Il est dans ton business. Amen. Dieu reste là où on lui met. Tout pouvoir m'a été donné. Yeah. Nous, on voit seulement pour chasser les démons, hein, non? Mais il y a un pouvoir. C'est la capacité de créer, d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a dit c'est possible chez vous. C'est pas seulement de dire non, Dieu a dit que je serai riche. Non, pas je serai. Dieu a dit je suis riche. Parce que où je vais trouver ce qui va me être riche? Mais mon père est riche. Si ton père est riche, toi le fils, si tu fais des efforts pour être riche, mais tu vis la richesse. Je parlais avec ma femme sur les foyers chrétiens qui sont devenus des élastiques. Vous connaissez ça? S'il y a des foyers compliqués, c'est les foyers des chrétiens. Les mamans sont compliquées. Les païens se boxent le soir. Le matin, vous les voyez ensemble aller faire le match. Mais les chrétiens ne se pardonnent pas.
Les chrétiens ne se pardonnent pas. Ta position, ma position. Mais chez les païens, là, ça boxe même le matin, l'après-midi, vous les voyez ensemble. Vous voyez même le mari ou la femme en train de soigner la blessure que lui-même il a posée. Mais chez nous, on cite les versets bibliques. Il est écrit, nul mal ne viendra. C'est vos versets. Qui t'a dit que ton mari n'est pas humain? Ou ta femme n'est pas humaine? Qui t'a dit ça? Vous avez lu dans votre Bible, on dit Jésus pleura, non? Et Jésus aussi a eu faim, non? Dans son corps, non? C'est que Jésus aussi avait mal aussi quand il pleure là. Hein, non? Oui. Et donc ton mari là, c'est un extraterrestre. Il ne commet pas les péchés. Il ne fait pas ce qui est mauvais. Oh, il m'a blessé, il m'a frustré. Ah! Les foyers chrétiens, on passe tout le temps à coller les badges pour essayer d'attraper les agrafes. C'est pas normal. Soyez relax, vivez dans votre maison. Les choses peuvent arriver. Négligez et avancez. Pourquoi? Mais parce que tout pouvoir vous a été donné. Tout pouvoir vous a été donné. Mais maintenant, regardez ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations le quoi? Donc, vous avez la capacité de faire quoi? Hein? Non, parlez non. Dieu donne même l'ordre, on appelle ça l'ordre suprême. À un autre français, on appelle ça la grande commission. Allez faire quoi? Allez faire de toutes les quoi? Ok. Parce que Jésus ne négocie pas avec vous, c'est un ordre. Il dit allez, faites de toutes les nations le quoi? Les disciples. Je vais vous dire une chose. Vous me voyez sur physique, non? Vous pouvez me désobéir, même me dénigrer. Vous pouvez faire ça. Mais à la fin, on verra. À la fin. Vous savez, Jésus avait aussi des disciples qui le dénigraient. Si tu me dénigres là, ne pense pas que Jésus ne les avait pas. Jésus avait. Un jour, Jésus était dans une maison. Une femme nommée Marie est rentrée. La femme là était prostituée de l'avance. Elle pleurait. Elle est tombée, elle a pleuré. Les larmes sont tombées sur les pieds de Jésus. Elle a pris les cheveux. Elle a essuyé. Donc c'était une belle femme, classe. Ok? Elle a essuyé. Elle a pris un parfum de bonne qualité. Elle a oué sur les pieds de Jésus. Et puis les disciples ont dit, mais attends, comment la femme là peut gaspiller un tel produit? Au lieu qu'on vend ça et on gagne l'argent. Vous comprenez ça? C'était un mépris à l'endroit de Jésus. Les disciples qui marchaient avec Jésus le méprisaient aussi. Il y en avait. Donc nous les pasteurs là, si c'est le mépris là, soyez en paix, faites ça bien. Pouvez nous négliger, dire, ah, c'est quel pasteur? Il n'y a pas de problème. Tu as ton pasteur que tu respectes bien, mais la fin nous dira. Jésus lui-même, le père de la foi, c'est-à-dire celui qui a même engendré Abraham, il a été méprisé par ses disciples. À un moment donné, il ne savait même plus avec qui il marche. Il s'est arrêté. Il dit, qu'est-ce que vous entendez qu'on dit de moi? Les autres ont dit, d'autres c'est le prophète, d'autres c'est... Il dit, bon, ok, ça c'est les autres. Mais vous dites quoi? Parce que même quand il marchait avec lui, il y avait des moments où il doutait même de lui. Donne-nous là. Si tu es un bon leader qui connaît que Dieu t'a appelé, on sait que là où vous êtes avec nous là, il y a certains qui doutent de nous. On sait ça. Donc c'est pas la peine de vous faire mal. Nous on sait. Ton comportement peut montrer que tu doutes de moi. Je sais. Même quand je te dis bonjour, je sais. Si c'est un autre leader, tant mieux, trompe-le. Mais moi, je connais. Voilà. Quelqu'un qui te respecte, tu sais. Même là où vous êtes là, vous savez ça, non? Celui qui te méprise, tu sais. Celui qui te ment, tu sais. Celui qui veut ton bien, tu sais. Celui qui veut ton mal, qui est un trompeur, tu sais. Il y a un jour, un des membres de l'église m'a dit, ton mal, toi, c'est que tu te prends pour un grand. Ça dit, tu ne demandes rien, tu as l'argent, quoi. Ça, c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est un frère. Et je te le dis, il est venu chez moi, au salon. Il me l'a dit. Il dit, c'est-à-dire que tu vis comme si tu avais tout, quoi. Tu ne dépends pas. Ouais, il dit, mon frère, tu es dans la franc-maçonnerie.
Vous allez me dire pourquoi? Parce que les formations, et ils ne donnent pas, ils veulent que tu demandes. Comme ça, il est en position de force. Tu es dans l'église, tu attaques moi, je viens te demander, je ne te demanderai jamais. Tu connais, si tu es redevable à Dieu, la corbeille là-bas, tu donnes. Dieu prendra soin de moi. Donc tu attaques moi, je te demande, pour que tu prennes le dessus sur moi. Et tu commandes l'église. Tu vas souffrir cadeau. Si c'est moi là, l'oseille pousse encore. Dieu fait tomber la pluie. Je mange. Moi, je sais que Dieu m'avait déjà préparé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a fait naître dans une famille très pauvre. On mangeait déjà l'oseille depuis le ventre de notre maman. L'oseille sans l'huile. Donc, je suis seulement en train de te dire ici que si tu penses que je vais redescendre plus bas, parce qu'il faut que je te demande, je ne te demanderai pas. Mais si tu sais que tu es servante de l'Éternel, tu es serviteur de l'Éternel, tu fais ton droit de ce que Dieu te demande. Et moi, j'ai fait mon droit. Moi, on m'a dit, je mange à la table. On peut prendre le verset biblique qui te démontre que même ce que les pasteurs gagnent, ils ont le droit de me donner 10%. C'est-à-dire, dans les Lévites, là, il y a les Lévites. Ah. Aaron et ses fils étaient en Israël. Mais dans la Palestine, il y avait les Lévites aussi qui sont de la famille d'Aaron. Quand ils prélevaient la dîme, il leur était ordonné que quand vous prenez la dîme, vous devez prélever dans votre dîme une dîme que vous donnez au fils d'Aaron. Vous comprenez ça? Sur vos pasteurs, je peux manger la dîme. Et vos dîmes, je mange. Pourquoi? Eh bien, pour la plupart d'entre vous, c'est quand on sera auprès du Seigneur que vous saurez la bonne raison. Parce qu'on ne sait pas si la nuit, nous tous on dort le même heure. Moi, j'ai la responsabilité de vos âmes. Je ne sais pas si vous avez la responsabilité des âmes déjà ici. Si Dieu vous demandera les comptes. J'ai la responsabilité d'enseigner ce qui est vrai. Je suis tenu à dire vrai et être vrai. Vous pouvez vous absenter. Allez là où vous voulez, revenir quand vous voulez. Est-ce que moi, je peux me permettre de le faire? Non. Parce que j'ai les responsabilités. Et ma responsabilité, c'est vous. Je fouille la Bible. Je prie. Je me mets à genoux. Parce que je sais que je serai en face du peuple de Dieu. Je dois leur donner ce qui est correct. Ce qui est honnête. Et autre chose que vous ne connaissez pas. Quelle que soit la situation que je vis, je dois être honnête avec vous. C'est-à-dire, je dois prêcher ce que le Seigneur me demande. Il y a des moments où vous me voyez au culte ici, j'ai perdu les paroles. Pourquoi je fais ça? Parce que je connais l'église. Je ne suis pas dans l'église aujourd'hui. Vous allez commencer à dire, sa mère est morte, et il a mobilisé toute l'église. Et maintenant, quand c'est les autres, j'enterre ma mère moi-même. Je n'ai jamais fait une cotisation ici pour la mort de ma mère, de mon oncle, de mon frère. Ça, c'est simplement pour nous dire, il y a un moment, nous-mêmes, on doit prier pour demander au Seigneur, celui qui nous gère là, celui qui nous dirige là, il est qui? Comment vous pouvez vous associer avec les gens, vous ne le connaissez pas? Vous venez prier ici, mais vous ne connaissez pas qui vous dirige. Ce n'est pas normal. Seigneur, je peux faire confiance à l'apôtre de Balabaï. Seigneur, c'est toi qui l'as appelé. Je vous ai dit, si Dieu vous dit, ce n'est pas lui qui m'a appelé. Fouillez. Changez d'endroit. Parce que votre âme, ce n'est pas un problème d'amitié. L'enfer, ce n'est pas l'habitude. Moi, je suis déjà habitué à tel endroit. Non, c'est l'enfer. Si là où tu es, c'est faux, tu mourras avec eux. Je vous dis bien, si vous êtes dans une fausse église, tu iras en enfer. Il y a les églises de Satan. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir ça. Si Dieu vous révèle, fouillez. Quittez. Parce que ce n'est pas normal. À un moment donné, vous savez ce que nous on fait? On dit, portez-vous les fardeaux les uns les autres. Eh non. Mais moi, je porte les vous tous. Vous partagez les fardeaux. Mais moi, j'ai la responsabilité de porter les vôtres. Priez pour chacun d'entre vous. La responsabilité de connaître au moins les noms de
de 3/4 de l'église. Mais vous, il y a plein là qui connaissent même pas mon nom. Il y a même d'autres, si j'appelle ma femme, là, ils vont être étonnés. Oh, ça c'est maman. Allez. Si je pose la question de savoir combien ont prié pour moi cette semaine, peut-être c'est 2 mains ou 3. Mais pourtant, je peux vous dire, pour la plupart d'entre vous, je prie en sortant le nom. Si je vous dis, cite-moi 10 noms de tes frères en Christ ici, tu ne connais pas. Mais pourtant, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Allez faire de toutes les nations le quoi? Les disciples. Donc, nous, la raison même que Christ vient mourir, c'est autrui, c'est l'autre. Et si vous voulez que Christ soit avec vous, il faut que vous compreniez que c'est d'abord l'autre. Ce n'est pas d'abord toi. C'est autrui. C'est d'abord ton prochain là. Ce n'est pas toi. Quand nous regardons même la loi qui est donnée, il parle d'aimer Dieu plus que tout. Mais quand il arrive vers le 6 et le 5, il dit aime ton pro comme qui? Est-ce que vous êtes sûr que sur cette base-là, quand nous partons dans le Nouveau Testament, les gens disent oh la loi a aboli, mais dans le Nouveau Testament, il dit je vous donne une nouvelle loi. Aime ton prochain. Vous êtes sûr, concept. Vous êtes les fils et les filles d'un même père. Vous savez le phénomène avec Dieu. C'est bizarre. Dieu est un Dieu bizarre. Il dit, l'église est l'épouse. Lui-même, il est l'époux. C'est-à-dire que si vous avez une mère, c'est qui? C'est qui? Et pourtant, vous privez votre maman. La vie de l'église, vous ne la connaissez pas. Comment être dans une maison et ne pas connaître la vie de cette maison? Une semaine durant, c'est le dimanche prochain, quand tu vas sortir ici, que tu vas revenir. Tout ce qui s'est passé en semaine, qu'on a fait ici, tu ne connais pas. Waouh! On te demande de donner ce même mercredi pour l'enseignement, pour t'enseigner toi-même. Tu n'as pas le temps. Attends, tu fais quoi pour que Dieu se préoccupe pour toi? Tu es tellement occupé que tu n'as pas le temps pour Dieu. Et toi, dans tous tes problèmes, tu veux que Dieu vienne, hein non? Donc, tu dis à Dieu de trouver le temps pour toi. Mais c'est ce que vous ne lisez pas votre Bible. Dieu dit, hein, c'est toi qui mets la mesure. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Dieu dit qu'il ne fait rien. C'est toi qui mets la mesure. Au fait, ici, Dieu n'a pas de mesure pour chacun d'entre nous. Non, c'est chacun qui amène la mesure pour donner à Dieu. Il dit, il te sera fait selon que tu veux. Donc, c'est-à-dire, ce que tu fais là, c'est ce que Dieu va utiliser pour toi. La quantité de l'amour que tu as pour l'autre, c'est la même quantité qu'il va trouver. La haine que tu as pour les autres là, c'est la haine que Dieu a pour toi. Le mépris, Dieu te méprise. Vous avez dit Dieu méprise, lisez la Bible. Dieu se met en colère, Dieu méprise, Dieu rejette. Ah! On nous dit aller faire de toutes les nations des disciples. Nous, on reste assis à la maison et donc Dieu va être content de nous. On ne fait pas les disciples, mais on veut que Dieu nous bénisse. Mais qui d'entre vous perçoit un salaire sans travail? Papa Albert, on fait les disciples comment? On a dit 1, on prie. 2, on parle de Dieu. 3, on soutient avec nos biens. C'est-à-dire on amène notre argent. On donne aussi nos vêtements, nos hauts, pour dire, allez-y partager ça dans les champs de mission, un peu partout. Je disais, vous avez des placards où la clé là ne tient plus, vous avez mis la pointe. Parce que le placard est débordé, surtout les femmes. Mais vous ne voulez pas toujours partager. C'est un problème. Les faites de toutes les nations des disciples. Mais on les fait avec vos biens. Qui?
dans cette semaine-là, à fléchir les genoux pour prier pour le salut des autres, pour le salut de ses voisins, pour le salut des membres de sa famille, pour le salut de ses ennemis, pour qu'il y ait des gens qui croisent le Seigneur. Qui a prié pour les gens qui annoncent l'évangile, pour qu'il Dieu suscite beaucoup de monde pour aller, pour parler de lui. Et si toi-même, tu devais être dans le groupe qui parle, voilà, on dit, il y a l'évangélisation tel jour, mais tu vas au champ. Tiens, mais il y a quoi qu'il y a? Non, c'est quoi ça? Oh, j'avais laissé une petite partie du champ là, il faut que je... Non, écoutez, quand on dit évangélisation, venez, il y a un groupe qui reste au temple pour prier. Il y a un groupe qui part. L'église est organisée. Cette église-là, cette église où nous sommes, s'est engagée devant Dieu à dire nous sommes une église qui doit faire des disciples. Dans ce principe-là, Dieu nous a donné tout le pouvoir et le droit de marcher pour aller faire de toutes les nations les disciples. C'est pourquoi nous sommes l'église des disciples de quoi? De Christ. Notre responsabilité, c'est de se reproduire. Reproduire qui? Christ. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. On vient, on boude notre position. Mais non, vous perdez du temps pour rien. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à aller faire de toutes les nations les disciples. Mais pour faire les disciples, là, chacun a un rôle. Il y a ceux qui donnent l'argent. Je parle de l'argent. Je parle des biens matériels, des vêtements, les voitures. On va donner la voiture, papa va rouler dedans. Hein? Là, je ne peux pas. Les pasteurs que tu dis, oh, moi j'aime tel pasteur dans tel pays. Vous pensez qu'il a trouvé la voiture là comment? Lui aussi, il est en plein temps, il a trouvé la voiture là comment? Il a volé. C'est un fidèle qui a amené la donnée. Il faut vous dire la vérité que même dans nos milieux évangéliques, il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de haine. Il y a trop d'hypocrisie. Mais attends, si tu es agent de Satan, reste agent de Satan. Pourquoi venir dans un milieu où on prône l'amour et puis vivre avec la haine? Pourquoi ça? Il y a une organisation, tu ne comprends pas, pose les questions. Comment tu peux être dans une structure, tu ne sais même pas comment ça fonctionne? Beaucoup d'entre vous ici ont le règlement, les statuts. Ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Ils ne les lisent pas. La Bible, vous ne lisez pas. Le règlement, vous ne lisez pas. Le statut, vous ne lisez pas. Et même à l'église, je permets de vous dire jusqu'aux diacres, aux diaconesses, qui ne connaissent même pas comment on doit fonctionner. Donc tu trouves un diacre, une diaconesse ou même un ancien en train de... Oh oui, l'église est toujours comme ça. Mais le texte dit quoi? Ça ne va pas. Laissez tout ça. Nous ne sommes pas sauvés pour ça. Nous sommes sauvés pour que l'évangile soit prêché. Et c'est en ça que Dieu nous a équipés. Tout pouvoir nous a été donné là. Dieu ne nous a pas donné le pouvoir des mensonges, le pouvoir des mépris, le pouvoir des critiques. Le pouvoir qui nous est donné ici, c'est la capacité de guérir. Là où il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ils prieront pour les malades. Ils chasseront les démons. Le démon ne partira jamais quand tu méprises les autres. Vous pensez que quand Dieu parle de l'humilité, il fait allusion à quoi? D'être humble et sobre. Vous pensez que Dieu fait allusion à quoi? Je veux revenir dire un tout petit peu. Votre valeur, elle ne va pas augmenter ou descendre. Elle est ce que vous êtes, votre valeur. Si vous êtes 10 000, vous êtes 10 000. Si vous êtes 1000 francs, vous serez 1000 francs. Mon frère et soeur, si tu es 500, tu peux essayer de tirer pour devenir 1000 francs. Tu ne serais pas 1000 francs. Tu vas au contraire te détruire. Tu as une valeur. Vous pensez que moi là, je veux changer mon français, ma manière d'être pour faire plaisir à quelqu'un? Moi? Les amis, parfois il faut se renseigner. Je vous dis toujours ça. Renseignez-vous. Celui qui est en train de prêcher l'évangile chez nous là, il était d'abord quoi?
Il dit que celui qui est sur la natte ne tombe pas. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Celui qui tombe, c'est celui qui est en haut sur l'échelle ou sur quelque chose, vous comprenez? Moi, je suis un gars de la basse classe. Je suis un ramassé de Christ. Les amis, je n'ai pas une histoire. Moi, là, lire et écrire, je le suis en Christ en prière. Quand on parle du miracle, je connais ce que je fais. Il dit, lire et écrire, c'est en genoux. Le français, le peu là, c'est en lisant la Bible. Vous avez peut-être fait l'école. Si vous lâchez Dieu, vous avez l'école. Mais moi, je n'ai que Dieu. Si je le lâche, je n'ai plus rien. Je n'ai pas honte de vous dire. Allez-y fouiller plus bas, plus haut. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Je gagne mon argent où? Je gagne quoi où? Je vous dis, vous trouverez Dieu. Ma famille étant très pauvre, j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance le plus bas. Je mangeais dans les familles, dans la poubelle. Je suis allé rester chez quelqu'un où le père lui donne la nourriture et il me donne un peu. Vous avez mangé dans l'assiette où le propriétaire crache, il vous donne. J'ai mangé. Ou celui qui a fini de manger crache dedans, il me donne. Je mange. J'ai connu le plus bas des bas. Les amis, vous pouvez nous rabaisser les pasteurs. Vous pouvez dire tout. Mais nous, on connaît à qui on a attrapé. On a les manquements, oui. Nous, on vole. Nous, on triche. On commet l'adultère. Nous sommes humains comme vous. Mais on ne lâche pas celui que nous, on a attrapé. Un jour, je parlais, le pasteur Serge est là. Il m'a regardé et dit, Frère Albert, donne les gens raison de te critiquer. Parce que quand on te regarde, non, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, même moi, je suis avec toi. Si je n'étais pas avec toi, j'avais le droit de te critiquer. Je parle, il est là. Combien de fois le Créateur donnera l'argent? Mais je sais parce que vous ne vivez pas ça. Vous ne vivez pas ça. C'est pourquoi vous souffrez de ça. Quand je vois quelqu'un qui a un don de foi, mourir pauvre, il n'y a pas de plus malheureux que lui. On a fait des recherches de dons ici. J'ai vu qu'il y avait près, beaucoup qui avaient le don de foi. Mais ils meurent de faim. Le don de foi, capacité de croire même quand il y a l'hostilité. Mais ils meurent de faim le soir. Les frères, je mets la table. Je dresse les assiettes. Je suis Gabonais, je vous dis ce qui m'arrive souvent chez moi. Parfois, les gens ne comprennent pas. Il envoie un demi dans mon hôtel. Il ne sait pas qui vient de nous nourrir. Que toute la journée, on n'a pas mangé. Mais il ne sait pas qu'il a répondu à notre prière. Je pose la question à ma femme, maman, on mange quoi aujourd'hui? Elle dit la viande, si possible. Elle a foi, hein. Non, peut-être papa Albert a caché quelque chose. Mais papa Albert n'a rien caché. Elle dit à maman Alice, ok, à midi, on mangera la viande, ma femme ne t'en fait pas. Et puis nous, on se regarde, on tourne avec nos... On a beaucoup d'occupations chez nous. On tourne de partout. Et puis je regarde, il est 11h, je dis, maman, il faut dresser la table. On va manger la viande. Et on a dressé la table le jour-là. Et on voit quelqu'un descendre avec la corbeille. Il dépose sur la table. Je suis venu manger avec vous. Oh. Sois les bienvenus. Tu as amené quoi? J'ai payé le bœuf. Je dis, maman Alice, la viande est là. On va manger. Je lave mes mains. Je viens m'asseoir, je mange la viande. Et je peux vous parler de plusieurs comme ça. Chacun de nous a une histoire avec Dieu. Bien-aimé. Tout pouvoir nous a été donné. Mais vous savez que l'abus de pouvoir tue celui qui a le pouvoir. Quand vous ne faites rien. J'observais les tomates. C'est un fruit, non? Alors, c'est un fruit bizarre, la tomate. Plus vous lui donnez d'engrais, de nourriture, elle meurt. C'est-à-dire qu'elle va produire la tomate. La tomate va mûrir, mais elle va continuer à grandir et puis elle s'éclate.
Parce qu'elle est trop riche. Elle a eu tellement de nourriture, donc elle a mangé jusqu'à mourir. Et puis, il y a aussi des grenouilles. Il y a des grenouilles, ils mangent, le ventre s'éclate. Mais Dieu a tellement béni l'église. Il a rendu l'église riche. Mais les membres de l'église ne voient pas qu'ils sont riches. Ils envient les païens. Ils s'envient même entre eux-mêmes. Même pour certains qui essaient de vivre certaines prémices, qui même en tâtonnant trouvent quelque chose, les autres les envient. Le chrétien ne croit même pas à un Dieu qui peut bénir l'autre. Quand il y a un autre chrétien qui a réussi dans quelque chose, tout de suite on dit qu'il a changé les bords. On ne parle plus avec lui direct, on fait maintenant ça. Quand tu viens même t'asseoir là, il y a les gens qui sont prêts à changer de place. Tu viens au culte, ils sont toujours dans le petit groupe. C'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour le salut des autres. J'insiste. Faites des disciples. Prêchez Jésus. Soutenez ceux qui partent. Avec vos moyens. Donnez de votre argent pour que l'évangile puisse avancer. Participez pour que les portes du ciel soient ouvertes. Celui qui participe à construire une église ouvre une porte du ciel pour les gens de la nation là. Parce que tant que l'église est là, les gens viendront et ils vont croiser Christ. On vous dit, on est en train de construire l'église à tel endroit. Et c'est vous qui avez l'argent. Nous qui? Vends ce que tu as. Donne l'argent là. Paye une tôle. Paye le paquet de pointe. Participe à l'œuvre du Seigneur. Participe à ce que le salut soit plus proche que les autres. Bien aimé, notre argent qu'on a, on fait accumuler. Peut-être vous en avez même en banque. C'est pour faire quoi? Parce que vous êtes venu sans ça. Vous allez repartir ça. Ah non? Mais si tu as la capacité de recevoir, c'est pourquoi? Le Seigneur a dit, mettez vos trésors au ciel. Là où la teigne et le rouille ne peuvent pas l'atteindre. Mais comment on met le trésor dans le ciel? C'est en donnant au Seigneur. Mais nous, on ne donne pas au Seigneur. On ne donne pas. Papa Alphonse, nous, on vit pour les autres. Vous vivez pour les autres, Dieu vit pour vous. Amen. Essayez de vous oublier un moment. Pense à ta soeur. C'est là que Dieu pensera. Amen. Oui. Laisse l'autre passer d'abord avant. Quand il fait la route, tu fais ça. Il passe. Élevez un peu les autres. Parlez un peu des autres positivement. On dit, t'es de haut, tu dis oui, c'est un frère bien. Cherche le côté positif de l'autre, parle. C'est pas toi aussi, oh, oui, oh, tu vas chercher ce qui est mauvais. Non, parle un peu positivement aujourd'hui. Amen. Quand on va sortir de là, vivez pour annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile, c'est quoi? Je vous ai dit, si tu n'as pas le langage, nous avons le département d'évangélisation. On a la trésorerie. Mets l'argent dans l'enveloppe et écrit évangélisation. Mais vous-même, vous avez le droit de venir regarder. Notre article dit que tous les membres de l'EDC ont le droit de venir regarder les finances du mois. C'est pourquoi je vous rappelle ça, parce que vous avez le droit de venir demander à la trésorerie. Vous avez fait combien le mois là et comment vous avez réparti ça? Chaque membre peut le demander. Ils vont vous sortir le rapport du mois et puis vous le lisez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie vos salaires. Amen, amen. Amen. Qu'il multiplie vos salaires pour que vous donnez. Nous voulons prier, mais en gardant l'idée. Le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité nous incombe. Prions. Seigneur,